Bonsoir Christophe. Et victoire face à Cherbourg aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire ce soir que c'est quand même une belle soirée malgré cette première période qui a été compliquée avec beaucoup de déchets, mais finalement ce qui est bien dans le sport collectif, c'est qu'il y a une seconde période qui était bien meilleure et vous l'emportez ce soir. Comment tu analyses un petit peu cette rencontre? Ah oui, effectivement, c'était une belle soirée. Aujourd'hui, on arrive dans une phase du championnat où l'important sont les victoires. Alors sur le contenu offensif, il y a beaucoup de choses à redire. On a été un petit peu en difficulté, notamment sur la première mi-temps, mais je crois qu'on a fait un match de très haut niveau défensivement sur l'ensemble du match. On prend que 22 buts contre une équipe du top 5, c'est notre meilleure performance défensive de l'année. Et surtout, je crois qu'on a été fort mentalement parce qu'on est vraiment en difficulté en première mi-temps, on est très crispé. Ça fait partie aussi de l'apprentissage pour cette équipe-là, de devoir maintenant jouer des matchs de haut de tableau avec une vraie attente autour d'elle. Voilà, on a réussi à s'en sortir sur d'autres choses que notre qualité offensive qui nous a beaucoup servi depuis le début d'année. Mais on a montré des vraies belles vertus collectives, des vraies belles vertus mentales, des vraies belles vertus défensives. Et pour ce soir, ça a suffi, donc c'est bien. Oui, c'est vrai, malgré cette première période compliquée, à la pause, il n'y avait finalement que 3 buts à remonter. C'est vrai que notre défense nous aide à ne pas couler en première mi-temps. À la mi-temps, vu nos difficultés offensives, on peut être vraiment largué. Voilà, notre défense nous permet de tenir, on s'accroche. Et on utilise bien la mi-temps, je trouve, pour se remettre la tête à l'endroit. On était pas mal crispé en première mi-temps, du mal à se libérer. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps, d'autant plus qu'on avait mis l'adversaire en confiance. On n'a pas réussi vraiment à imposer notre jeu offensif, mais voilà, on a pris la main défensive. On a réussi à trouver quelques bonnes solutions à l'extérieur à gauche avec Gauthier Morvan. Et quelques montées de balles qui nous ont fait du bien. Voilà, je crois qu'on a... À partir du moment où on est passé devant, on a pu se libérer plus et on a repris un peu confiance en nous. Et ça a été un peu plus fluide et un peu plus spontané, donc c'était mieux. C'est vrai qu'au fil des matchs, on voit que cette équipe, forcément, elle prend de l'expérience, mais également de la maturité à des moments clés, justement, en seconde période. Ouais, je pense que maintenant, on arrive à pas paniquer dans les moments comme on a vécu en première mi-temps. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, on arrive à être rigoureux sur les tournants du match, comme les dernières défenses, comme les moments où on doit repasser devant. Donc c'est bien, on a gardé une forme de lucidité et puis on a repris le fil de notre match. Alors encore une fois, c'était un match avec pas des grandes envolées comme on peut avoir l'habitude, mais c'est bien de gagner des matchs comme ça aussi. Et c'est surtout quatrième de suite. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Besançon. Moi, l'histoire m'importe peu, je suis concentré sur mon équipe. Encore une fois, on le dit, elle a beaucoup de potentiel. Voilà, aujourd'hui elle arrive dans une zone du classement où elle mérite d'être, eu égard à ce potentiel-là. On est à un point de la 5e place. Je crois qu'on peut plus se cacher. Aujourd'hui, il faut qu'on essaye d'écrire notre histoire jusqu'au bout. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais voilà, il faut qu'on surfe sur cette vague-là. Il y a Tremblay, le leader qui arrive très bientôt. Vous allez vous déplacer. Vous avez engrangé beaucoup de confiance. C'est bien avant ce grand choc. Ouais, mais c'est ce que je viens de dire aux joueurs. Y aller en se disant qu'on s'est perdu d'avance, c'est le meilleur moyen de rien espérer. Voilà, faut qu'on s'interdise rien. Aujourd'hui, on fait le taf qu'on doit faire. On rend les gens heureux. Aujourd'hui, on a senti un vrai engouement autour de l'équipe. C'est que cette équipe, elle renvoie quelque chose en termes de valeur, en termes de qualité. Il faut qu'on continue jusqu'au bout. Il se passera ce qui se passera à Tremblay, mais il y aura encore des matchs derrière. Et c'est certainement dans ces matchs-là que la vérité se décidera. Mais en tout cas, à Tremblay, il y a aussi des points à y prendre. Oui, c'est vrai, j'allais te le dire. C'est vrai que ce public a été merveilleux ce soir. On sent qu'il aime cette équipe. Tu l'as dit, elle renvoie des valeurs. Quasiment guichet fermé ce soir. C'est bien pour la suite aussi que ce palais soit bien rempli. Ouais, mais je crois que c'est la plus belle réussite de l'équipe cette année. Parce que, et surtout, ça intervient sur un match qui n'est pas un match coup près en fait. Parce que sur un match coup près, bon, c'est assez, je dirais, pas facile, mais en tout cas, c'est plus normal. Là, on est à 7 journées de la fin. Alors oui, c'était un match important, qui pouvait être un match charnière, mais en tout cas, voilà, c'était pas un match qui était ultra décisif. Et pour autant, ouais, effectivement, ce soir, on joue quasi à guichet fermé. On a senti toute la semaine un vrai engouement, en fait. Et, voilà, moi, je suis intimement persuadé depuis un petit moment que l'enchaînement Caen-Cherbourg allait être décisif pour la suite. Aujourd'hui, cet enchaînement-là, on l'a très bien négocié. Il nous projette maintenant vraiment dans le haut de classement. Donc voilà, il faut qu'on profite et puis qu'on essaie encore une fois d'écrire notre histoire jusqu'au bout, quoi. Merci beaucoup Christophe, bon match du côté de Tremblay, puis on se retrouvera ici si je ne me trompe pas le 9 avril face à Massy. Tout à fait, ouais, ça va aller vite.